Wow, salut à tous. Voilà, on m'a ramené ça. C'est un Acer. Acer. Il n'y a pas, c'est quoi comme Acer ça? C'est un Acer Aspire 5750. Acer Aspire 7550. Le souci avec ce PC, c'est que le ventilo qui se trouve ici, il tourne pas. Le PC s'allume et s'éteint. C'est normal. Comme le processeur chauffe, ben le PC s'éteint par mesure de sécurité. Oui. Là j'allume. Il s'allume, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous voyez, je vais vous tourner ça. Le ventilo, il tourne pas. Vous voyez, je sais pas si on voit ici. Là, le PC est allumé, hein, vous voyez, mais le ventilo tourne pas. Donc, au bout d'un moment, c'est obligé, le PC va se mettre en sécurité, il va s'éteindre. Le seul moyen de faire, c'est d'éteindre, démonter. Là, je force l'extension du PC, je suis obligé de démonter puis voir le ventilo ce qu'il a. S'il doit être encrassé, à mon avis. Il doit être plein de poussière. Et c'est pour ça que, voilà quoi, ça bloque et ça s'éteint tout seul au bout d'un certain temps. Donc là, il y a une sécurité pour retirer la batterie. Voilà, je retire la batterie. Et là, je vais être obligé de le dévisser complètement pour atteindre le ventilateur. Donc, c'est bien de filmer les démontages et les montages, comme ça on n'oublie pas. On n'oublie pas de vis. Donc, ça, je commence par là. J'enlève les caches. Voilà, hop. Je mets de côté le cache. Le disque, je vais le retirer. Je retire comment ça? Il n'y a pas de vis pourtant. Voilà. Éclipser le disque dur, je le retire aussi. Tout ça. Donc bon, je retirais déjà le tour. Tous les vis autour. Je vérifie si c'est la même taille tous. Oui. Oui, c'est pareil. Donc là il y a un petit cache. Je vais le retirer. Merde, ça va pas venir ou quoi? Il ne faut pas que je casse quelque chose. Bon. J'ai retiré déjà le vis, c'est pas mal. Bon. Là. Il n'y en a pas. Ah, ça prouve qu'il a déjà été ouvert. Le PC là. Parce qu'il manque des vis. Voilà. Toi tu viens, toi t'en pas. Hop. Un là.
Ouais, pour la moindre réparation sur PC portable, il faut tout démonter. Oh, c'est plus difficile à atteindre que pour les tours. La carte mère est plus difficile à atteindre. Là, c'est bon. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Comme 10. Je retire quand même. Je me souviendrai qu'il y en a un blanc là. Au milieu, à côté des barrettes de mémoire. Ce que je vais faire, je vais retirer les barrettes de mémoire. Et je vais mettre à côté du vis. Voilà. Ensuite, ça je peux le laisser. C'est la carte Wi-Fi. Alors, ensuite, ici, il y en a un. Celui-là, est-ce qu'il est plus long? Non, c'est de la même taille. C'est bon. C'est ok. Là, il y en a 3. Non, c'est pas des vis. Là, il y en a un. Ça, c'est pour le lecteur, je pense. Attends, si je tire sur le lecteur, il va sortir. Normalement, hein, si c'est lui. Est-ce que c'est lui ou pas? Non, je verrai après. Tout ça, c'est ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il me reste 3 vis ici. Un des petits. Alors là, une première tournevis. Plus fin. Mais toujours magnétique. Parce que les tournevis magnétiques, c'est indispensable pour sa réparation. Voilà. Ça c'est la batterie. J'arrive. Bon, ensuite, tout est bon. Je vérifie si j'ai tout retiré, comme refaire une deuxième fois. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, là aussi. C'est ça qui pose souci là. Bah alors. Pourquoi tu ne veux pas sortir toi? Faut sortir un truc chez toi, photo. Voilà. C'est quoi qui va là? L'aiguille. Non. Voilà. Là, j'ai retiré tous les vis. Attendez, non, peut-être pas. Faut voir un truc. Non. Ce qu'il y a à faire là pour pas abîmer. Pour retirer des fils blanc en bas, noir en haut. Voilà. Parce que ça risque de gêner. Hop. La Wi-Fi. Et l'autre. Voilà. Ok. Donc là tout est ok. Une petite vérification. Ok, bon là c'est bon. J'ai retiré ce qu'il y avait à retirer en bas. Maintenant. Bon ben,
c'est un peu normal, hein, ça se retire. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, l'écran il s'est carrément retiré, j'ai enlevé les vis de l'écran, c'est pas très grave. Ce qu'il y a, c'est au niveau du clavier là. Donc ça se découpe, je sais pas. Là c'est un truc par là, je pense. Tu vois pas. Je vais retirer ça. Il reste un vis certainement. Est-ce que ça tient encore? Alors. Qui est le plus hardcore? Ce qu'on va faire, on va juste laisser comme ça. Pousser ça. Et retirer le clavier. Non, le clavier. On doit pousser les petits clips là qui sont là, tout du bord. C'est ça qui tient le clavier. Là j'ai déconné un peu. Donc, je remets ça. Ça va. Donc je pousse les petits boutonneux là qui sont là. Hop. La merde, je soulève là, je pousse là, voilà, là j'en ai un déjà, donc je bloque, après ensuite celui, voilà, ensuite lui, voilà, lui, voilà. C'est des petits plastiques qu'il faut pousser pour que le clavier vienne. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il en reste par là? Lui, il y en a un là. Voilà. Là, j'atteins le clavier. Je déclipse le clavier. Alors, comment ça se passe pour lui? C'est deux petites barres en plastique qu'il faut pousser délicatement pour pas casser. Il faut y aller cool. Voilà, tac. Le clavier est là. Boum. Je retire. Maintenant, c'est les vis blancs qui sont là. Qui tiennent tout le support. Ici. Bon, en général, c'est assez facile. La serre, ils sont pas compliqués. Il y a plus compliqué, comme les Dell par exemple. Ouais. Dell ou comment les Toshiba aussi, c'est assez compliqué. Mais bon, la serre, c'est de l'industriel quoi. Les enfants en masse. Je déclipse la nappe aussi là. Cool. Toujours doucement. Pour rien abîmer. La petite languette. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ça maintenant. Il y en a une aussi là. Doucement. Je la retire, hop, la petite nappe, voilà. Ensuite, tout est bon là. Ce qu'il y a, c'est ça, c'est bizarre que ça soit, ça tient encore. Là, j'ai dû oublier quelque chose.
normal. Non, si. Non, c'est bon. J'ai rien oublié. Tout est là. Ok. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est lui, ce coquin. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tournes pas? On va retirer ça. Ça, c'est les fils de tout à l'heure, la Wi-Fi. Je garde les petits scotch pour les remettre après. Je vais mettre dessus. Je retire ça. Et puis de la Wi-Fi, il y en a déjà un là. Il reste le noir. Le deuxième, il est où? Il est là. Tac. Lui aussi, je garde les petits scotch. Et il passe en dessous. D'accord. Donc, lui, normalement, il se tire. On peut le retirer. Je mets de côté. Ensuite. Ça, c'est bon. Ça, cette nappe. Si je veux atteindre ça, je suis obligé de retirer la carte mère. Je peux pas le faire sans. Si je veux atteindre le ventilo. Voilà. Ça, je retire aussi. Boum. Ensuite, est-ce que je suis obligé de retirer les... Non, je suis pas obligé. Les petites enceintes, je vais juste les déclipser. Je vais pas les dévisser. Hop. Petite enceinte là, qui est là. Il y en a une deuxième ici. Hop, je l'enlève aussi. Ça va me permettre de pouvoir dévisser la carte mère. Voilà, ça. Et ça, je mets de côté. Là, c'est l'écran. Alors, l'écran, comment ça se passe pour l'écran? Est-ce qu'il faut tirer comme ça? Oui. Voilà, la nappe de l'écran. Je vais retirer. Ensuite, c'est ok. Il n'y a plus qu'à dévisser la carte mère. Là, tout est ok. Il n'y a plus qu'à dévisser la carte mère. Je vais voir si je peux mettre la lumière plus. Que je vais diriger vers là. Je vais rapprocher dessus. Là, ça permettra d'avoir un peu plus de lumière sur la carte et puis de voir mieux les vis. C'est surtout pour la vidéo. Je vais essayer de régler la netteté de l'image aussi. Je vais mettre mes lunettes pour voir. Je vais bien voir. Bon, alors la netteté de l'image là. Je vais mettre comme ça. Ouais, ça va. Voilà. Ok. Ouais, ça va. Bon, donc, ensuite, il faut la carte mère. Il y a combien de vis? Ça, je peux laisser. Il y en a, ça, je peux laisser. Il y a des petites flèches blanches sur les vis. On peut pas les louper. C'est les petits vis avec des petites flèches blanches. Voilà. Il y en a un autre là. Ensuite, là, il n'y en a pas. Il a été dévissé déjà. Celui-là, il manque des vis. Il manque des vis. Il a été bricolé. Ce PC. Déjà. Alors, j'ai rien oublié. On n'y arrive pas. On dirait que non. J'ai bien enlevé tous les vis, oui. Mais tous les vis sont là. Ben normalement, on doit revenir. Ça tient où? C'est peut-être là.
Voilà. Voilà, elle est là. Okay. Donc, il y a quelque chose qui tient encore. Ah, le micro. Je le retire. Le mic. Ensuite, il y a quoi qui tient encore? L'alimentation du PC. Putain, comment ils l'ont mis la limite? Mortel. Normalement, elle est au-dessus. Donc c'est bon. Là, j'ai récupéré ma carte mère. Est-ce qu'on voit bien là? Je vais éteindre, voir si c'est pas mieux sans lumière. Ouais, remarque. Ou alors, je vais allumer. Mais je vais la mettre plus haut la lumière. Voilà, comme ça c'est bien aussi. Donc moi, mon problème, on avait dit quoi? Ça, c'est des vis blancs. Le souci, c'était ça. Ça tourne pas. Alors, ah, regardez. Vous voyez, il y a un petit bout de plastique qui est rentré à l'intérieur. Vous voyez, il est là. C'est pour ça, c'est ça qui bloque le ventilo. D'accord. Eh ben, on a trouvé très vite. Ah, ça fait plaisir. Je vais prendre une pince à épiler. Pince à épiler, c'est utile quand on fait de la réparation informatique. Oui. Ah, ben putain, ça a été vite le bordel là. Vous voyez, c'est ça. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un petit bout de plastique coincé dans le ventilo. Ah, vous voyez, là, c'est bon là. Ah, ben j'ai même pas besoin de démonter, je vais tout remonter. D'accord. Voilà, ça je le vire. Oui, c'était ça simplement. C'est des fois des tout petites conneries là qui. Je sais pas comment ça se fait que ça atterrit. Ça, c'est la personne qui a bricolé le PC juste avant, quoi, il a cassé ça et puis c'est rentré dans le ventilo. Ben, ce qu'on va faire, on va faire un test tout de suite. On va pas s'embêter. Voilà. On va juste brancher l'alimentation. Je ne me souviens plus où elle est la ligne. Ah oui, elle est en dessous. Elle est là, l'alimentation. Ce que je vais faire, je vais brancher. Je vais allumer et puis basta. Ah oui, mais comment je fais? Non, il faut que je le remonte. Je vais le laisser comme ça. Eh, écoutez, il y a un bruit. Ah, il y a encore quelque chose à l'intérieur du ventilo. Ça bouge dedans. On va brancher, mais tant pis, je vais être obligé de démonter ça pour retirer. Ou au moins que je retire ça. Non, non, il faut que je démonte. Il y a un bruit à l'intérieur. Quand je bouge, ça risque de rebloquer encore le ventilo. Ouais, il y a une petite quelque chose là-dedans. Ah, le ventilo, il s'est carrément cassé. Là, il manque une pale du ventilo. Vous voyez, c'est quand l'objet... Ah, j'ai senti un blocage. Non, il faut démonter ça. Je peux pas laisser ça comme ça. Ça va être un travail inutile si je remonte comme ça. Il faut que ça soit du 100%. Sinon, c'est pas la peine de faire les choses à moitié. On va tout faire, hop. Bon, bah ça va, c'est pas très long. Parce que parfois les vidéos sont un peu longues. Mais là, je pense que ça devrait aller assez vite. Hop. Ça pareil, la carte, ça c'est la carte vidéo qui est en dessous. Voilà, carte vidéo. Voilà, j'ai juste à faire ça. Je vais pas m'embêter à démonter le ventilo complètement. Je démonte ça et je regarde à l'intérieur. Waouh! Encore, regardez. Non mais franchement, hein. Vous voyez le truc là? Ça s'accumule ça dans les PC. Waouh! Là il y en a un bon bloc. Hein. On retire tout ça. Ouais, ça c'est des saletés qui... Ça s'accumule tous les PC portables. Hein. C'est comme ça. Hein. Faut pas... Il faut juste de temps en temps démonter ça. Et puis enlever les poussières parce que c'est pas possible. Et on a dit qu'il y avait un bruit
Alors, à l'intérieur. Alors. Ah bah il y en a plus. Plus de bruit. Par contre, je vais quand même bien. Merde. Retirer ça, tout ce qui est là. Toute cette poussière. Et puis le petit bout de plastique a dû tomber. Le petit bruit qu'on entendait là, à l'intérieur du ventilo. Le ventilo, pour le tester, vous mettez un petit coup de doigt ou vous soufflez dessus. Si ça tourne, c'est qu'il est bon. C'est qu'il est en fonctionnel. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Alors toi, est-ce qu'il tire le bout de plastique à l'intérieur? Je vais quand même vérifier. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je remue. Il n'y a plus le bruit. Ok. Bon bah, plus qu'une chose à faire. Je remets de la pâte thermique. C'est pas la peine. Je remets pas. Non. Là, je vérifie si c'est pas. Je souffle dessus pour virer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est par là que la poussière rentre et puis s'accumule ici quoi. Et puis après ça bouge quoi. Je remets ça tranquille, comme on dit. Comme dit mon formateur. Tranquille le chat. Donc, oups. Tac, je vais remonter les vis de la carte vidéo. Oups. Voilà. Un là. Et un autre là. Voilà. Bien serré. Voilà. Ensuite, ça à mettre 1, 2, 3. Nous irons au bois. Voilà. Ils sont là les 4. Et hop. Voilà, ok. Maintenant, on remonte le tout. Ah, voilà, il est là. Le petit bout de plastique est à l'intérieur. Ça, c'est la pale qui manque ici. Vous voyez? Là, il y en a une qui est manquante. Je sais pas si on voit bien. Et elle est là. Elle a été cassée par ce petit bout de plastique. Il est tombé dedans et l'ordi a tourné quoi. Et boum, ça a cassé là. Mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne quand même avec. Hein. Même s'il lui manque une petite pale au ventilo, c'est pas ça qui va porter préjudice au fonctionnement du PC. Donc maintenant, ça comme ça, on recommence. On met la ligne, l'alimentation, elle est là. C'est assez comment dirais-je, bon. C'est assez spécial. D'habitude elles sont en haut, au-dessus. Là elle est en bas, sur ce serre. J'enfonce bien la lime, boum. Après, je glisse ça à l'intérieur, à son emplacement. Je tire la nappe. J'oublie pas de retirer les nappes pour pas qu'elles se coincent en dessous. Ça c'est les enceintes. Là aussi il y en a. Pensez à tout. Hein. Faut pas. Parce qu'après si il faut revisser. Comment dirais-je, pas revisser mais redémonter parce qu'on a oublié un truc. Ce béton. Là c'est ok, tout est ok. On avait dit qu'il y avait ici le micro. Je le remets. Je rebranche tout comme ça. Je vois si j'ai rien oublié.
le micro, les enceintes. L'enceinte droite, elle est là. Boum. L'enceinte gauche, elle est là. Elle aussi, elle rentre. La nappe de l'écran. Aïe, ça c'est spécial comme nappe, j'ai jamais. Bon, il y en a toutes sortes hein, de toute façon, il faut pas. Mais celle-là, c'est comme ça, j'en ai vu rarement. Comment ça se passe pour ça? Faut utiliser la pince à épiler ça. Et ensuite, et c'est pas très pratique. Ça rentre d'un côté, mais il faut que ça rentre des deux côtés. Voilà, c'est bon. La nappe de l'écran, on a dit que c'était ok. Ensuite, le fil, la Wi-Fi. Je remets son scotch. Hop. Tiens ton scotch. Voilà. Pour ça, on garde le scotch. C'est utile. Voilà. Et lui. Voilà. Ensuite, lui, il avait son petit passage secret là. Hop. Allez. Passe ton petit souterrain, photo. Voilà. C'est bien. Bon, c'était bien, je suis bien. Ensuite, cette nappe. Elle est là. Je vais la remettre. Je retire sur les petits plastiques. Après, je prends ça. Et je glisse ça à l'intérieur. Voilà. C'est bien rentré. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça une pince à épiler, c'est utile. Ensuite, ça c'est ok. Je vérifie si j'ai bientôt rebranché. Ça c'est ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, les vis de la carte. Avec la petite flèche blanche. Elle est là. Il y en a pas énormément. Hein. 2, 3, comme ça. 2, 3, 4 maximum. Il y en avait un là et une autre petite flèche blanche ici, je crois. C'était les deux seuls. Bien parce qu'il en manquait aussi des vis. Comme il avait déjà été ouvert ce PC, vous voyez, il manquait des vis. Mais c'est pas très grave. Ça tient quand même comme ça. Lui. Ah ouais, copain. On a fait quoi là? Il y a la Wi-Fi qui veut se cacher. Il doit pas être là normalement. Toi, c'est pas ton coin ici. Ton coin c'est là. Boum. Et ensuite, le scotch est là. Donc ça. C'est aussi une indication. Le scotch, ça aide à savoir où étaient les petites pièces. Là. Ça, je retire. Et ensuite, ça passait par où ça? Je crois que ça passait par là. On va voir ça tout de suite. Oui, c'est bon. C'est bon. Vérifie à l'arrière. C'est bon. C'est sa place. Bon, ensuite, on a dit quoi? On a dit qu'on allait... Hop, on va en profiter pour remettre le lecteur de ce côté-là. Non, dans l'autre sens. On pousse à fond, il va se reclipser dans son emplacement. Ensuite, là, c'est bon, là c'est bon, là c'est ok, là c'est bon. L'écran, normalement il y a un problème. Ah oui, ça s'est cassé. C'est pour ça ça tient plus. Voilà. Comment ça se fait ça? Ah oui, carrément, il s'est carrément cassé. Les fixations là, de l'écran, ils ont été cassés.
Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais ça c'est pas moi qui l'ai, je l'ai trouvé comme ça quoi. Tant pis, hein, je vais remettre ça comme ça. C'est pour ça il a bougé quand j'ai... Normalement ça doit pas bouger ça. Pas bouger normalement. Hein. Mais bon, on va essayer de faire avec comme ça. Là, on va remettre le dessus. Le dessus. Voilà. Et avec, il y a une nappe et deux nappes à mettre. Alors, je sais pas si on les voit pas très bien. Je vais bouger le PC pour qu'on puisse voir ça mieux. Tac. Elle est là. Il y en a une là et une là. C'est des petites nappes. Ce que je vais faire, je vais déjà visser ça. Ça va être plus... merde. Oh putain, ça bouge ce PC là. C'est pas normal. Je vais visser là le blanc. Les blancs. En vitesse. Et là l'écran est pas terrible. Hein. L'écran est... Les supports de l'écran ils sont abîmés. Ils sont cassés carrément. Alors ça c'est la personne qui l'a ouvert avant moi. Hein. Ça c'est pas moi. Je fais pas des trucs pareils. Je casse pas des supports d'écran. C'est pas possible. Bah, vous voyez, parce que je sais ce que c'est. Vous voyez, je sais comment les démonter. Alors bon, la personne qui a fait la réparation précédente, il a un peu déconné. Hein. Non, il faut dire la vérité. Il a pété les supports d'écran de chaque côté. Ouais. Comment il a fait? Toujours y aller cool, hein, parce que faut mieux prendre son temps et puis faire les choses bien. Parce que si c'est pour après casser, c'est comment dirais-je, c'est bon, je sais pas, moi je trouve un peu ça comme bon ben j'ai pas envie non plus de critiquer parce que la personne qui m'a cassé le PC, elle connaît la personne qui m'a bricolé son PC avant moi, donc j'ai pas envie non plus de casser du sucre sur le dos des gens. Je suis pas là pour ça. Et puis l'erreur est humaine, hein. Voilà, on tente, on essaye et c'est comme ça qu'on apprend. Bon, on casse avant, on casse pas mal avant d'y arriver à le faire sans casse. Ça j'enfonce bien, il y en a, boum, boum. Celle-là aussi, pareil. Cette nappe, on la voit à l'écran, oui. Tac, les petits plastiques marrons, je tire légèrement dessus. J'enfonce ma nappe à fond, hop. Je reclipse. À plusieurs reprises parce que ça remonte, ça redescend. Ensuite, là, il me reste deux vis à mettre. Deux vis à mettre. Un. Et deux. Tout compte fait, l'écran tient avec les vis extérieures. Il tient avec des vis extérieures. Il tient pas avec ces vis de support d'écran qui sont cassés. Les plastiques de support d'écran qui sont cassés aussi. Et donc, c'est pas normal ça. Normalement, ça devrait pas faire comme ça. Ça devrait pas être comme ça. Mais c'est pas normal. C'est pas ça. Donc ce que je peux faire, bon ben, je vais continuer déjà. Le problème c'est au niveau de la caméra, on voit pas bien. Voilà, comme ça va aller mieux. Ce que je vais faire, je vais remettre l'écran. Tous les vis là sont mis, les nappes sont mises ici et là. Il y avait deux nappes. Je remets la nappe du clavier. Et après je vais revisser, puis je vais vérifier si le ventilo tourne. Mais là oui, parce que il peut pas faire autrement que de pas tourner. Ce qui était bloqué par le petit bout de plastique là, je vous ai montré. Ça c'est le bricoleur qui est passé avant moi, qui a fait un peu de dégâts. Mais c'est pas des dégâts irréversibles comme on dit. C'est possible de réparer tout ça. Ok, ça c'est bon. Ensuite, j'ai tout remis là, oui. Hop, je glisse le clavier. Je fais clips pour qu'il se reclipse. Ensuite, là, le souci, c'est ça.
comment je vais faire? Il faut que je force la fermeture. Je suis obligé. Pas le choix. Mais là, il faut que je remette les vis ici. C'est ceux-là qui tiennent l'écran. Vous voyez? Et normalement, non, parce qu'il y a deux vis à l'intérieur. Les supports d'écran, il y en a deux ici et deux là. Et normalement, ça soutient l'écran. Je vais remettre ça. Et c'est pas comme ça, quoi. C'est pas normal que ça soit dans cet état-là, en tout cas. C'est vraiment, je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis rien. Je préfère rien dire. Laisse tomber. Jusque. J'espère que la personne s'est améliorée au niveau de ses réparations. Parce que là, c'est chaud. C'est vraiment du dégât inutile. Là, ici, j'en ai un aussi, normalement, qui tient l'écran. Je vais le serrer au maximum. Ouais, c'est tombé. Ça se voit. Ça se voit que c'est tombé. Il est tombé, ce PC. Il est tombé par terre. Il s'est cassé. Il y a eu des dégâts, en tout cas, faits au niveau de la plasturgie. Ici, il y a des... c'est cassé. On voit que... voilà, quoi. Là, ça tourne. Ah non, c'est bon. Ok. Ensuite. Là, il y en a un. Est-ce qu'il est long? Pas long. Oui, c'est bon. C'est ça. Pas que je m'inquiète. C'est le petit blanc qui allait là. Il y avait un petit blanc là. Hop. Là, je serre. Et là, il y en avait 5 petits. Ils sont là. Les 5 petits. Il me faut le tournevis magnétique. Bon, ils sont tous magnétiques, mes tournevis. Hein. Parce que j'ai remarqué que c'est indispensable d'avoir ça, tournevis magnétique. C'est bon ou pas? Oui. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air. Voilà. Ça aussi, ça supporte un petit peu l'écran. C'est pas super. Quand on tournevis, il faut ça. Voilà, là c'est mieux là. Je peux serrer beaucoup mieux. Avoir les bons outils, c'est indispensable. Bon, c'est pas que c'est indispensable, mais c'est beaucoup mieux d'avoir tous les tournevis nécessaires. Les tout quoi, toutes les formes. Donc ben, il faut du matériel, en tout cas un petit peu un minimum de matériel pour faire du bon boulot. Quelque chose de bon. Il faut du matériel, mais pas que. La patience qui va avec, comme on dit. Il y a un problème, ça rentre pas. Je vais le dévisser. Je vais faire un test ailleurs. Lui c'est bon, lui c'est bon. Après, lui c'est bon, lui c'est bon. Ensuite, ça c'est bon. Après, là c'est bon. Là il en faut un. Voilà, ça c'est bon, ok. Ensuite, un point là. Ensuite, un ici. Ensuite, un ici.
C'est bientôt la fin des haricots. Voilà. Là c'est bon, tout est là, c'est bon, là c'est ok, là c'est ok, là c'est ok, là c'est ok. Là, non? Non, ça c'était les disques durs qui étaient là. Donc ensuite là c'est bon, là c'est bon. Il y a des problèmes? Non. Là j'ai mis un vis en trop là, je crois, parce que ça va comme ça, et lui il va là, un là et un là, donc il me manque un vis. J'ai garé un vis là, je pense, ou à moins que j'en ai mis là où il en manquait, parce qu'il en manquait un en fait, c'est vrai. Donc là, j'ai plus qu'à le disque dur, dans ce sens-là. Je le pousse, voilà, c'est fait. Barrette de mémoire, c'est des barrettes de combien ça? Barrette de 2 Go. Ah, c'est bien. 2 Go. Plus 2 Go est égal à 4 Go. Elle a 4 Go sur son PC, c'est une demoiselle. La fille d'une amie. Boum. Ensuite, ça c'est simple. On avait dit quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Remettez la vidéo au début. Le blanc en bas, le noir en haut. Ça vous revient? Bon, je sais, vous pouvez pas. Je peux pas vous entendre votre réponse. Voilà. Mais bon. Voilà. Ça c'est bien fixé, oui. Ah ben ça c'est sorti de son emplacement, je crois. Ça ne doit pas être là, ça. Comment ça se fait? Ah, faut que je les visse. Pour voir ce qui s'est passé. Ah oui, la cartoucherie est sortie de son emplacement. Voilà, on va la remettre. Clipsage. Et puis, je vais leur mettre son petit vis. Là aussi, il manque un vis. C'est-à-dire, ça a été bricolé. Mais tout n'a pas été remonté. Bon, il n'y a pas mort d'homme. On peut faire 100, comme on dit. Mais bon, c'est mieux de faire tout bien, quoi. Du moins, ça c'est chacun sa façon. Moi, j'aime bien que ça soit fait correctement dans les règles de l'art, comme on dit. Et voilà, le blanc en bas, le noir en haut. Tu vois, je vais te clipser. Tu veux pas me dire non. Oh. Ensuite, ça je tourne. Voilà. Je tourne tout ça. J'essaie de pousser ça à l'intérieur. Voilà la photo. Tu vas pas commencer à m'énerver, toi. Oh. Qu'est-ce qu'on te dit? Merde. Un peu d'obéissance, peut-être. Voilà. Presque. Là, tu rentres là-dedans. On va rejoindre ton photo. Voilà, c'est ok. Là, c'est ok. Là, c'est bon. Le disque dur, il est mis. Par contre, il manque des vis, là. C'est ce que je vois. Ensuite, je vais quand même en mettre un. Parce que je vais pas laisser ça comme ça. J'en ai en plus, de toute façon. Il y a toujours un peu côté. Des vis de PC. Ils sont où les vis de PC? Tiens, je vais piocher là-dedans. Ça ira bien.
Alors, on avait dit, je vais juste en mettre un, ça suffira. Pour tenir le disque dur, voir si c'est ça. Non, c'est pas la bonne taille. On a un autre modèle. Ça. Je pense que ça c'est bon. Oulala, viens par là, toi. On va pas te perdre. Voilà, celui-là est bien. On finit ça. Tac, 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 tac. Voilà, ouf. On est bientôt arrivé à la fin. Enfin. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai pigé le truc. Le disque tient de l'extérieur. Ok. Là, je savais pas. Voilà. Alors en mettant un vis ici, ça supporte. Ah bah, carrément. Pareil. Là aussi, ça tient le disque dur. Voilà. Et un vis. J'en ai pas. Si j'en ai un là, tiens. On va voir si ça rentre. Ouais, parce qu'il manque des vis sur le PC. Mais c'est avec ça. Voilà. Enfin, c'est pratiquement terminé. Voilà, ça c'est ok. Alors, le petit cache là, qui est là, qui correspond à je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais ça en est pareil. Voilà. Enfin, c'est bon. La batterie. Voilà. Et là, normalement, c'est terminé. On va allumer le PC et le ventilo va tourner. Allez. Ah oui, je le sens. Vous voyez? Je le sens, le ventilo qui tourne. Je vais vous montrer ça. Maintenant, c'est mieux. Voilà, on va attendre qu'il chauffe un peu. Démarrer Windows normalement. Entrée. Et maintenant, il faut attendre. Pourquoi je l'ai senti démarrer plus tard. Je vais attendre 30 secondes. Je vais rebrancher. Oui. Ah là, il tourne. Il s'est arrêté. Je vais lâcher la caméra. Comme ça, on va voir ça de plus près. C'est là que ça se passe. Là, est-ce qu'il tourne? Là, il est arrêté. On va attendre. Faut que ça chauffe pour qu'il se mette en route. Je vais tourner ça, je vais voir ce qu'il en est là. Windows, qu'est-ce qui se passe? Restaurer. Voilà, il y a un problème de tentative de réparation. J'attends de voir par la même occasion. Dès que le ventilo se met en route. Ah, là ça tourne, j'ai l'impression.
Alors tu tournes, tu chauffes un peu là. Normalement ça va se mettre en route dès que ça va chauffer un peu. Il faut attendre. Là je vérifie. Toujours, je regarde si ça tourne. Pour l'instant non. Bon, chauffe, merde. Ouais, il faudrait qu'il chauffe pour qu'il se dépêche de chauffer, quoi. Ah, là, je sens que... J'ai ma main juste en dessous, vous voyez. C'est pour... Je mets ma main juste en dessous, comme ça, dès que je le sens. Dès que ça chauffe, je sens si ça tourne ou pas. Pour moi, c'est... Il faut juste... Là, ça chauffe. Je sens que ça commence à chauffer. Donc, le ventilo devra se mettre en route. Je commence à sentir une chaleur qui se dégage d'ici. J'ai les grilles de ventilation qui sont là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est ici que je porte toute mon attention. Bon, chauffe un peu, merde, parce que dès que ça chauffe, après ça se met en route. Mais il faut attendre que ça chauffe, quoi, c'est ça un problème. Mais j'ai pas le temps d'attendre, moi. J'ai un autre PC qui m'attend, poteau, alors dépêche-toi. Ce qu'on va faire annuler. Allez, annuler. Annuler. Oui. Ok, ben c'est pas grave, on va éteindre. Et je rallume. C'est juste pour voir. Normalement, il s'allume dès le début, le ventilo. Là, je vais lui demander de démarrer Windows normalement. Comme ça, ça va chauffer, ça va pouvoir... C'est bon. C'est bon, il tourne. Ah cool, c'est bon, ça tourne. Je sais pas si on voit. On rapproche là au max. Vous voyez? Là le truc qui tourne. Attends, comment on peut faire? Vous voyez, regardez. Là ça tourne. Est-ce que ça chauffe? Mais il s'arrête, hein, dès que ça refroidit un peu, il s'arrête. Mais dès que ça chauffe, hop, ça se relance. Bon bah c'est ok, hein, poteau. Oui, là il va s'arrêter. Regardez. Là il a arrêté. Il s'est arrêté. Mais dès que ça chauffe, ça se relance. C'est comme comment ça s'appelle les radiateurs des voitures essence, quoi. Quand ça chauffe trop, le ventilo se met en route. Bon bah ça c'est ok, je vais pouvoir le rendre à son propriétaire. C'est quelqu'un qui fait des études et il a besoin justement d'un PC qui marche et qui s'éteint pas au milieu du cours, quoi. Et qui est pas chaud, frère. Là il s'éteint parce que voilà. Tac, Windows met ses trucs à jour et compagnie, quoi. Donc c'est bon, je vais attendre qu'il s'allume complètement. La batterie, pour la mettre en charge. Hop, je vais mettre l'alimentation tout de suite pour pas qu'il s'arrête. Voilà. Tac. Préparation de la configuration de Windows. N'éteignez pas l'ordinateur. Ok, bon, t'inquiète, je vais pas l'éteindre. Je vais le laisser comme ça. Je vais juste le pousser un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière. Oh là là, il s'était caché là, les coquins. C'est là où vous étiez, hein. Vous ne vouliez pas donner la main, hein. Oh, j'aurais pas eu besoin d'un coup de main de toute façon. Vous savez, hein, souvent je me débrouille sans vous. L'asthmatique, le lapin vert aux grandes oreilles et puis Batman le Joker.
Ok, bah sur ce, c'est terminé. Je suis content. C'est bien. La réparation a réussi. A plus. Ah, j'ai un Dell que je vais mettre en ligne bientôt. Que j'ai pas réussi à refaire démarrer. Dommage. Ciao.